Ah, bonjour les amis, et on retrouve une fois de plus notre évangile de Marc au chapitre 3, les versets 31 à 35. Arrivent sa mère et ses frères. Vous voyez, ils n'ont pas perdu, ils ont pas perdu la boule, ils sont toujours là. Hein. Restant dehors, ils le firent appeler. Alors la foule était assise autour de lui et on lui dit « Hé, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Alors il leur répond « Mais qui sont ma mère? Qui sont mes frères ?» Et alors en parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère et ma sœur, ma mère. » Eh oui, eh oui. Ah oui, c'est certain que si Jésus a compris que les frangins arrivent en fait pour l'enfermer avec une camisole de force, c'est quand même un peu normal qu'il fasse celui qui les connaît pas. Hein. Bon, ça, voilà, on a vu ça l'autre jour. Mais alors à part ça, c'est pas tellement ça la question. La question que développe Marc, c'est, vous savez, toujours, l'évangile de Marc, c'est découvrir l'identité de Jésus. Et donc, à l'époque, c'était très important pour définir l'identité d'une personne. On définissait qui était le nom du père. Hein. Vous vous souvenez, c'était toujours, on en parle bien, Jacques, fils d'Alphée. D'accord ? Ça se dit toujours. Hein. Alors, si vous voulez, si on cherche à connaître l'identité de quelqu'un, en fait, on cherche à savoir qui est son père, en fait, qui est sa famille, à qui on peut les rapprocher. Et donc, vous voyez, l'idée qu'il y a chez Marc ici, c'est une idée, en fait, très théologique, n'est-ce pas ? Qui est de dire, son père n'est pas forcément Joseph. On se souvient de cette histoire-là. Même si c'est Joseph qui, en fait, l'a reconnu, puisqu'il l'a emmené au temple, et qu'il l'a recensé. Mais quand même, son père... Alors, à la fois, c'est Joseph, parce que David, mais écoutez, on sait bien que... voilà, c'est pas Joseph son père. Et donc, on comprend bien qu'il y a deux familles, en fait, chez Jésus. Hein, quand on lui demande quelle est ta famille est là, bah oui. C'est de quelle famille qu'on parle? La famille céleste ou la famille terrestre? Et vous voyez que, très clairement, on le verra dans presque tous les évangiles, en effet, Jésus a un petit peu cette tendance de repousser quelque part ses attaches terrestres. Dans sa vie publique, attention, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 30 ans avant. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où il commence à faire du bruit, si je puis me permettre l'expression, eh bien, il aura toujours, par rapport, que ce soit à Marie, sa mère, ou par rapport à des supposés frères et sœurs, eh bien, il y aura toujours ce mouvement un petit peu de rejet. Attendez, pas ma famille, qui sait? Et c'est d'abord qui effectivement... comme le dit ici Marc, quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà. Luc, dans le même passage, lui rajoutera ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. D'accord ? Oui, celui qui a toujours la parole, chez Marc, des fois on l'oublie un peu. Il y a toujours la question de la parole, vous savez, la parole c'est l'enseignement. Mais, vous voyez, l'important c'est qu'il la mette en pratique, et Marc dit bien, fait la volonté. On est bien dans le faire. C'est ça ce que je veux vous dire. Dans cet évangile, on n'est pas en train de dire... c'est pas la question de dire oui, moi je suis chrétien. Vous savez, il y avait un autre passage. Il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Non. Il faut faire les choses. Voilà. Je crois que c'est ça. Ce qui est important, juste dans ce tout petit passage, c'est bien se dire que, en fait, l'agir... L'agir est important, c'est Jésus. C'est plus important qu'en fait que la génétique. Voilà. Vous allez me dire, dans son cas, ça se comprend aussi. Voilà. Mais bon. À demain.